Et ça y est, on est bien arrivé dans le Vieux-Mans, devant le Pilier Rouge avec Isabelle, bonjour. Bonjour Alignan. Donc vous êtes la guide de cette visite incroyable, bottines et maisons closes. Exactement, voilà, toujours incroyable, toujours beaucoup de monde, hein, toujours un grand succès pour cette visite bottines et maisons closes. C'était complet aujourd'hui. Exactement, comme à chaque fois pratiquement. Vous mettez une jauge de combien de personnes maximum? Normalement c'est 25 personnes la jauge, oui, tout à fait. Donc là on est à 25. Pourquoi avoir créé cette visite précise sur ce thème? Alors c'est un thème qui a été abordé lors d'une exposition. Ici au Pilier Rouge, puisqu'on fait également des expositions dans le cadre, comme c'est le service du patrimoine de la ville du Mans, tourisme et patrimoine de la ville du Mans, on fait toujours des expositions et on avait décidé de faire une exposition sur la prostitution. Et donc sur la prostitution, il fallait mettre en valeur les lieux qui ont marqué cette prostitution ici au Mans. Et à partir de là, on a fait une visite. Alors vous, quel est votre parcours pour être guide? Vous faites, j'imagine, pas que des visites autour de la prostitution, peut-être sur d'autres thèmes aussi. Quel est votre parcours? Alors au départ, c'est un parcours plutôt dans l'histoire de l'art, dans le patrimoine principalement. Donc il y a des visites plus en liaison avec le patrimoine, puisqu'on a la chance d'avoir un patrimoine très très riche ici dans la vieille ville et même aux alentours. Donc c'est principalement sur le patrimoine, hein, d'une part, et puis après ça peut être des thèmes différents. Donc je sais que j'en fais sur le cinéma aussi, avec les lieux qui ont marqué pour les tournages de films. Donc là sur la prostitution, après sur les ciriers du Mans, c'est le thème de l'exposition en ce moment. Donc il y a différents thèmes. Voilà. Quand vous créez une nouvelle visite, aujourd'hui par exemple la prostitution, ça vous demande de vous documenter à l'avance ou vous avez déjà tout ça en tête? C'est des notions que vous connaissez d'avance? Non, je crois au départ il y a une idée, il y a une envie et puis après on fait les recherches et puis là l'envie devient encore plus forte parce qu'on trouve plein de choses et on a plein de choses à dire. Très bien. Maintenant qu'on a tous les éléments de contexte, on va pouvoir se diriger vers l'évêché. Vous avez une anecdote croustillante à nous raconter. Exactement. Allons-y. Et ça y est, on est bien rendu devant cet évêché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de très précis? Je sens que c'est un peu... Alors, oui, c'est une petite anecdote que les Manceaux, déjà d'un certain âge, connaissent toujours, parce qu'un évêque, au moment de la Première Guerre mondiale, est arrivé ici, l'évêque Grant, d'ailleurs la place porte le nom du cardinal Grant, hein, c'est lui, et quand il est arrivé ici, comme les maisons closes se trouvent juste au pied de l'évêché, il a voulu s'en débarrasser. Donc il les a achetés pour les vendre. Seulement on était au moment de la Première Guerre mondiale et il s'est retrouvé piégé puisqu'il y avait un décret qui interdit de mettre à la porte les locataires et il a dû conserver ses maisons jusqu'à la fermeture en 1946. Et là, ils ont eu le temps de beaucoup jaser, de faire des articles, notamment un journaliste l'a traité de plus grand proxénète de tous les temps. C'est parti au tribunal, il a gagné son procès en diffamation, il a gagné le procès, mais ça a beaucoup fait jaser. Et maintenant encore, quand on parle du cardinal Grant, on ne retient que ça. Parce que même quand il était propriétaire, les maisons closes étaient encore en activité. Elles continuaient toujours de fonctionner, voilà, puisqu'ils ne pouvaient pas en fait mettre les locataires dehors, donc elles continuaient leur activité. Donc le journaliste a dit qu'ils percevaient des loyers de ces maisons closes, mais ils n'ont jamais réussi à prouver quoi que ce soit, ils n'ont trouvé aucune preuve, quoi. Donc il a gagné son procès. Et est-ce que c'était considéré comme de l'argent propre ou de l'argent sale du coup? Difficile à dire, hein, parce que il les avait quand même achetés, mais il les avait achetés avec l'argent du clergé. Le but, c'était pas de s'enrichir dessus, c'était de les revendre pour s'en débarrasser, pour qu'elles ne soient pas à proximité de l'évêché, mais ça n'a pas tourné comme il l'aurait souhaité. Et est-ce qu'on sait s'il a pu bénéficier des services des maisons closes ou non? Ça on sait pas. Ça on sait pas, hein. On va pas rentrer dans le détail, même s'il a eu des petits surnoms. Mais on va pas rentrer dans les détails. Ok, alors pourquoi pas pour le coup rentrer dans les détails des maisons closes et s'y diriger, faut prendre les marches, c'est ça? Oui, juste l'escalier au pied de l'évêché, tout à fait. Alors allons-y. C'est parti. Et après avoir descendu les escaliers du Pont de Goron,
on est arrivé dans cette rue des Pans de Goron où c'était un peu le quartier principal des maisons closes. Là, dans la vieille ville, oui, hein, il n'y avait que 3 rues. Donc, il y avait la rue des Pans de Goron, donc les petites maisons que vous voyez encore aujourd'hui. Il y en avait quelques-unes le long de l'enceinte, rue de Gourdaine, et puis autrement, rue des Chapelains, la rue en remontant. C'était les seules rues qui figuraient dans le décret qui avait été mis en application au Mans en 1858. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est quand même relatif à une époque très précise, on va dire, à quelques dizaines d'années finalement, ces maisons closes et toute cette époque. Alors, disons, à partir du moment où ça a été réglementé, ça a permis d'avoir plus d'informations et surtout des témoignages qu'on n'avait pas auparavant quand c'était libre, entre guillemets. À partir du moment où on a mis cette réglementation, alors au Mans, la réglementation date de 1858, mais dans toute la France, ça remonte à partir de 1850. On a commencé à vouloir mettre une réglementation en place pour l'ordre, pour éviter que la prostitution se fasse n'importe où, pour également la moralité, pour que les hommes aillent au même endroit et qu'il n'y ait pas d'adultère, puisque l'adultère était puni, donc en allant dans les maisons closes, il n'y avait pas d'adultère. Et la troisième raison, pour pouvoir tenir ces filles pour l'hygiène, pouvoir contrôler l'hygiène également. C'est les 3 raisons qui ont fait que tout a été canalisé et tout a été réglementé. Et à partir de là, on a des témoignages. Mais avant et après, il y en a eu aussi, mais on n'a pas de témoignages. Donc après 1946, c'est pareil. Quand elles ont été fermées, on n'a plus de témoignages. Si j'ai bien entendu tout à l'heure pendant la visite, les maisons closes, c'était pas seulement des endroits où il y avait des prostituées, c'était aussi des lieux de réunion, on allait boire des verres, etc. Exactement. Alors au Mans, du fait de la taille, c'était des petites maisons, donc c'était principalement, mais on pouvait venir boire un verre, parce que c'était toujours le lieu qui fermait en dernier, donc ça permettait toujours de trouver quelque chose d'ouvert et de pouvoir boire un verre. À Paris, c'était différent, parce que là, c'était des grands salons, comme le Chabanais à Paris, donc des grands salons où on pouvait aller pour discuter, prendre un verre, comme dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure de Guy de Maupassant, un petit peu discuter avec les filles, les chicaner un petit peu sans pour autant aller monter avec ces filles. Voilà. Vous avez une carte avec vous, on peut peut-être la regarder ensemble. C'est une carte du Mans, donc avec les différentes maisons closes qu'il y avait, et on voit qu'en fait c'est vraiment en fonction de l'affluence des quartiers que ça va jouer sur là où elles sont situées. Alors on en avait principalement là où nous sommes dans la vieille ville, et à partir du moment où le train est apparu à partir de 1854 ici au Mans, eh bien ça va se développer, le rond rouge est fait en conséquence, ça va se développer principalement près de la gare, avec une qu'on retrouve du côté de Pontlieu qui va être associée à une activité industrielle de blanchisserie. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre lieu dans le coin qu'on peut aller voir? Alors on peut aller voir la première grande maison, celle que la ville va acheter pour servir de dispensaire, pour faire les visites médicales pour ces prostituées. Et on conclura là-dessus. Allons-y. C'est parti. Et on finit notre tour sur un 3e spot de la visite, le dispensaire. Oui, c'est ça. Alors, en dernière partie de la visite, je parle de tout ce qui est hygiène, puisque ça, c'était le volet important, notamment à partir du moment où ça va être réglementé, puisque ces filles vont être obligées de passer 2 à 3 visites médicales par semaine, avec à chaque fois un tampon sur leur carte, montrant qu'elles sont en bonne santé et qu'elles ne sont pas atteintes de maladies vénériennes, qu'elles peuvent travailler. Et donc ici, eh bien, c'est le dernier qui va être acheté par la ville en 1878 et qui va fonctionner jusqu'à la fermeture des maisons closes en 1946. C'était quel type de maladie qu'on pouvait trouver à l'époque? Alors principalement la syphilis, c'était celle qui conduisait à la mort, qu'on ne savait pas guérir en plus, et donc c'était celle dont on ne devait pas parler, mais c'était celle qui touchait beaucoup de monde, notamment beaucoup de personnalités sont morts
morte de syphilis, mais bon, il fallait surtout pas le dire. Donc ça, c'était quand même une page assez obscure de ces maisons closes et de ces prostituées. Et en plus, ces filles, même si on diagnostiquait qu'elles avaient la syphilis, bien souvent elles repartaient travailler quand même si dans les textes elles devaient être mises à l'écart. Au bout d'un moment, c'est un manque à gagner, donc elles devaient continuer leur travail. Et vous me disiez juste avant que finalement, même si on venait ici pour contrôler leur santé, c'était pas du tout. Les conditions d'hygiène étaient un peu déplorables, quoi. Oui, surtout là quand on est passé à des conditions industrielles, on va dire. Là, on a un témoignage où on dit qu'en 20 minutes, 49 filles ont été visitées, donc avec le même spéculum. Pour la moitié, il s'est rendu compte qu'une était malade, il a changé de spéculum à la moitié au bout de la 27e et qu'il a continué. Donc voilà, ça montre un petit peu dans quelles conditions c'était fait. Et même si parfois elles n'étaient pas malades, eh bien elles pouvaient se retrouver malades à la suite de la visite médicale. Ouais, donc finalement c'était pas forcément mieux d'y aller, mais c'était un peu pour le côté officiel et donc comme c'était dans l'état, donc du coup fallait. C'était dans la réglementation, elles étaient obligées, elles avaient pas le choix, et en plus l'armée supervisait beaucoup ça, tous ces dispensaires, ils étaient tout ce qui était draps, couverture, tout ça c'était fourni par l'armée parce que les plus intéressés à ne pas être malades, c'était les militaires. Et forcément, comme je le dis dans la visite, quand un homme était malade, c'était forcément à cause de la femme. Okay. J'entends. Donc dans votre porte-vue, vous avez aussi des illustrations, des images de tableaux véritables qui existent, notamment un de Picasso, on parlait de la syphilis, et qui évoque justement ce problème. Exactement, sur ce tableau-là que vous avez, qui est célèbre, les demoiselles d'Avignon, vous avez quelques femmes qui sont représentées avec des visages noirs, et c'est le premier des artistes véritablement à avoir peint cette maladie et l'avoir révélée au grand public. Alors que tout le monde connaissait, mais personne n'en parlait. Ok. Pour conclure, vous aurez évidemment d'autres explications, d'autres illustrations pendant une visite. C'est quand la prochaine visite? Alors la prochaine visite est le 12 avril. Okay. Là on en a fait 2 assez rapprochés parce qu'il y avait forte demande. Et puis là on a d'autres thèmes aussi. Donc là ça sera le 12 avril. Très bien, j'espère que vous l'avez noté. Je vous dis peut-être à une prochaine Isabelle, et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre infiltré. Bye bye.